Yo tout le monde, c'est Mayo et je fais une petite vidéo assez particulière, c'est-à-dire que quelqu'un que je connais veut se mettre à Clash Royale mais il a peur de ne pas comprendre. Du coup je vais faire cette vidéo pour les personnes qui veulent commencer à Clash Royale. Je vais expliquer globalement le jeu et donc les bases. Donc d'abord, Clash Royale est un jeu de cartes, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est tout simplement que on va être dans une arène avec des cartes de combat et il faudra détruire les tours de notre adversaire. Jusque là je pense que ça va. Dans ce jeu, nous allons devoir ouvrir des coffres, donc je vais en ouvrir avec vous. Et en gros, dans ces coffres, nous allons avoir des cartes de personnages. Donc ça peut être tous ces personnages ici présents. Et en gros, avec ces personnages, il faut faire des sortes d'alliances et en regrouper 8 dans... Enfin, dans... je sais pas trop comment expliquer. En groupe, faire un groupe de 8 cartes que vous savez bien jouer et qui vont bien ensemble. Pour ensuite aller dans les arènes, combattre des gens en ligne et donc gagner des trophées. Donc les trophées, en gros, ça sert à monter d'arène et c'est très simple. C'est qu'en gros, par exemple, dans ces arènes, il y a des cartes que vous pouvez débloquer. Donc par exemple, le géant, le prince, le bébé dragon. Et quand vous montez d'arène, vous avez des nouvelles cartes que vous pouvez débloquer. Des cartes que vous ne pouviez pas débloquer avant. Désolé pour Facebook. Par exemple, dans l'arène 2, vous pouvez à nouveau débloquer le mignon, la tombstone, la tower bomb, le gène squelette, le ballon ou le squelette. Et on a ainsi, etc. Par exemple, en arène 5, le sorcier de glace. Donc en gros, pour monter un trophée, il faut combattre et gagner contre ses adversaires. Quand on gagne contre ses adversaires, on va gagner de l'or. Cet or va nous permettre donc à améliorer nos cartes. Donc par exemple, j'ai ouvert un petit coffre et j'ai eu des archers. Donc je vais aller améliorer mes archers. Et là, vous voyez, point de vie, plus 12, dégâts plus 4. Et en gros, ça va rendre mes cartes plus fortes. Donc en fait, son or, il faut l'utiliser pour les cartes avec lesquelles on joue. Il ne faut pas les utiliser dans le vide comme ça. Ensuite, nous avons plusieurs interfaces. Donc l'interface combat qui est ici avec l'interface de base avec les coffres et l'arène. Ensuite, nous avons l'interface du deck. Donc c'est là où vous voyez vos cartes, où vous pouvez les améliorer, faire des modifications de votre deck. Et nous avons le magasin, donc qui est là où vous pouvez donc payer des gemmes, acheter de l'or et acheter des cartes. Donc c'est très simple, c'est qu'en gros, quand vous achetez des cartes dans le shop, par exemple vous avez besoin d'un géant. Par exemple là, je me dis, il faut que j'aie mon géant level 2, du coup vous achetez un géant. Donc faites attention, n'achetez pas souvent au shop vraiment quand c'est un besoin rapide. Et là d'ailleurs je suis passé niveau 2. Quand c'est un besoin rapide pour par exemple il vous manque un géant, vous voyez les gens dans le shop, hop vous achetez les géants quoi. Il faut que ce soit occasionnel. Donc aussi il y a les niveaux, donc niveau 2. Où en gros il va falloir avoir des XP. Donc les XP c'est des petites particules bleues qu'on gagne quand on améliore une troupe. Donc là je vais essayer d'ouvrir ce coffre. Voilà, donc on ne peut rien XP. Mais en gros, et au bout d'un certain XP, par exemple à 50 XP, vous allez monter de niveau. Et le fait de monter de niveau va vous faire gagner plus de points de vie sur vos tours. Donc les tours, je vais y venir, hein, on va ouvrir le coffre qui est ici. Donc quand vous gagnez un combat, il se passe que vous recevez un coffre. Jusque là, j'espère que c'est clair. Les coffres vont se placer dans les 4 slots vides en bas. Donc vous pouvez avoir que 4 coffres en même temps et en débloquer qu'un seul en même temps. Et il y a plusieurs sortes de coffres. Donc quand vous gagnez un coffre, quand vous gagnez un combat plutôt, vous pouvez avoir soit un coffre en argent, un coffre en or, un coffre magique, un coffre géant ou un coffre super magique. Les coffres en bois que vous voyez là ne contiennent, vous ne pouvez plus les avoir une fois que vous les avez eu dans le camp d'entraînement. Les coffres en argent, sont les coffres les plus communs. Et il n'y a souvent rien dedans. En fait, il y a des cartes communes et rares. Donc comme parce que vous en doutez, il y a des cartes communes que vous pouvez débloquer facilement, des cartes rares que vous pouvez débloquer rarement, des cartes épiques que vous pouvez débloquer épiquement. Non, je rigole. C'est des cartes que vous pouvez débloquer vraiment super rarement. Et des cartes légendaires qui sont cette fois impossibles à débloquer, mais ça on en reviendra tout à l'heure. Dans le coffre en argent, il n'y a pas grand chose. Dans le coffre en or, il y a des rares, donc on vous garantit d'avoir des rares. Par exemple, vous cliquez dessus et là c'est contient au moins une rare. Et là vous voyez contient 3 communes. Dans le coffre magique, une épique 6 rares. Dans le coffre géant 8 rares. Et dans le coffre super magique 6 épiques et 36 rares. J'espère que c'est clair. Donc
vous avez un gros pourcentage de chance de débloquer un coffre en argent, un plus faible pourcentage de chance de débloquer un coffre en or, etc. etc. C'est-à-dire que si vous débloquez le coffre super magique, c'est que vous êtes vraiment un très gros chanceux. Les coffres que vous voyez ici avec la couronne dessus ça s'appelle des coffres à couronne. Donc les coffres à couronne, eh ben, il faut détruire des tours. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est quand même vous avez fait les combats. Vous voyez il y a 3 tours. Si vous détruisez une tour, vous avez une couronne. Au bout de 10 couronnes, vous avez un coffre à couronne. Et dans ce coffre à couronne, il y a beaucoup de cartes. Vous pouvez regarder. 2 rares. C'est plus qu'un coffre en or quand même. Et en fait, en montant d'arène, vos coffres vont devenir mieux. Par exemple, on est passé de 3 à 6 cartes dans le coffre en argent. On est passé de 10 à 20 dans le coffre en or. Et par exemple, en arène légendaire où je suis avec mon gros compte, et ben on passe à 38 cartes dans un coffre en or. Vous voyez, ça monte. Quand vous gagnez un combat, vous recevez également de l'or. Donc, par exemple, 20 pour l'arène légendaire. Et si je descends un peu, par exemple, en arène 5, et ben ça sera 12. Et en fait, cet or, ben, je vous l'ai dit, il va vous servir à améliorer vos cartes. Donc, vous ne devez pas le gâcher. Et ensuite, les gemmes qui vont vous permettre de, par exemple, participer à des tournois. Mais ça, c'est quand vous serez plus haut level et que vous saurez jouer. Donc, ce tuto ne servira à rien. Du coup, si je peux vous donner un conseil, voyez les gemmes qui sont là-haut. Ne les dépensez pas. Par exemple, là, vous voyez débloquer 3 heures. Ensuite, ça vous mettra, est-ce que vous voulez l'avancer pour 18 gemmes? Ne le faites surtout pas. Et là, par exemple, on a débloqué une carte épique. Ce qui est vraiment très bien. Donc, la sorcière qui va aller se placer dans notre deck. Donc, on a une carte épique. Vous voyez bien, il y a plus de cartes communes, ensuite plus de rares, et donc une épique. Donc, il reste le coffre gratuit. Donc, le coffre gratuit, c'est un coffre... par exemple, là, j'ai débloqué encore les gobelins qui sont des cartes communes. Et là, on peut améliorer. Donc, vous voyez, ça va vous donner de l'XP. 5 XP. Voilà. Donc, en fait, les coffres gratuits, c'est des coffres que vous allez avoir toutes les 4 heures. Vous allez avoir un coffre gratuit. Et vous pouvez en stocker 2. Donc si vous êtes absent du jeu 8 heures, vous posez votre téléphone, le matin vous réveillez, vous aurez 2 coffres gratuits. Plus les coffres que vous avez débloqués. Et en fait, ces coffres gratuits, ils sont plutôt bien parce qu'il y a pas mal de trucs dedans. Et vous pouvez avoir des gemmes. Par exemple, là j'ai eu 102 gemmes. Et au bout de 500 gemmes, vous pourrez débloquer des gros coffres pour avoir des légendaires. Les légendaires qui sont des sortes de cartes. Par exemple, je vais en trouver une juste ici. Les légendaires, c'est des cartes vraiment très rares et qui sont vraiment très utiles. Mais ça... Pareil, si vous avez une légendaire, c'est que je pense que vous savez jouer, ce tuto ne vous sert à rien. Donc chaque coffre a un temps à débloquer. Par exemple, le coffre en argent c'est 3 heures, le coffre en or c'est 8 heures. Et il faut que prenez la patience d'attendre parce que là vous voyez, oh 18 gemmes, est-ce que je vais les dépenser? Ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne les dépensez pas, c'est 18 gemmes. Donc maintenant on va partir en combat. Donc là disons, je pense que les gobelins sont mieux que le bomber. Du coup je vais mettre les gobelins. Et ça va baisser le prix d'élixir de mon deck. Mais ça, on y vient tout de suite. Donc là, je vais tomber contre un personnage en ligne. Donc Dylan. Bonjour Dylan, très cordialement. Donc ce que nous allons faire, c'est faire un petit peu de stratégie. Parce que c'est des cartes que vous avez en début de jeu. Donc en gros, il faut que vous attaquiez en même temps que défendre. Ce qui est assez compliqué. Mais là, par exemple, nous allons mettre nos archers pour défendre face au chevalier. Vous voyez, les archers qui contrent bien le chevalier. Et nous allons mettre notre mousquetaire qui va tuer le bomber. En fait, chaque carte a des aptitudes. Donc, des aptitudes et des choses différentes en fait. Par exemple, le géant a beaucoup de points de vie et il attaque seulement les bâtiments. Ce qui est une bonne chose, c'est que par exemple, là j'ai posé mon géant et derrière mon mousquetaire. Donc, c'est-à-dire que le géant il va attaquer la tour va attaquer le géant et la mousquetaire va être tranquille derrière pour faire le ménage. Donc, un combo que je vous conseille, c'est géant mousquetaire. Donc chaque carte coûte un élixir, 2, 3, 3, 4. Enfin, ça vous voyez, et en dessous vous avez une barre qui monte. Et en fait cette barre, il faut pas que vous la vidiez totalement. Parce que c'est quelque chose qu'on reproche souvent aux jeunes joueurs de poser tout et n'importe comment. Et là par exemple j'ai plus d'élixir pour défendre... Excusez-moi. Pour défendre le chevalier qui arrive et qui a fait beaucoup de dégâts à ma tour. Donc c'est assez compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, bah, vous devez garder... de l'élixir sur vous. Par exemple là je vais attendre d'être à 10 élixirs et je vais re-attaquer. Voilà, là je suis à 10 d'élixir, donc je vais poser mon mousquetaire, je vais défendre et après le mousquetaire qui m'a servi à défendre il va me servir à attaquer parce que je vais poser mon géant. Voilà, comme je vous l'ai dit, le géant devant la mousquetaire, c'est important. Et derrière je vais poser ma sorcière parce que là je sais très bien que je vais faire vraiment de gros dégâts sur lui. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas poser mes gobelins, parce que je sais que ça sert à rien.
Donc je vais attendre de régénérer un petit peu. Et là, quand je vois que c'est possible, je vais poser mon chevalier et mes gobelins. Et donc j'ai gagné 3 couronnes. Vous voyez un peu le principe? Ces 3 couronnes vont aller se stocker dans le coffre à couronne. Et au bout de 10, je pourrai ouvrir mon coffre. Donc là, j'ai gagné un coffre en argent. Et au bout de... Enfin, si je refais un peu un combat, ça sera peut-être un coffre en or, un coffre en argent, etc. Donc dans 3 heures, je pourrai ouvrir mon coffre en argent. Donc ensuite, il y a les tournois donc à débloquer au niveau 8. Donc si vous m'intéresse, vous pouvez lire, mais au niveau 8, je vous l'ai dit, vous êtes censé savoir jouer. Et si vous êtes niveau 3, vous pouvez rejoindre un clan. Donc en fait, ça va se débloquer, cette interface. Et en fait, il faudra que vous recherchiez votre clan, que vous sachiez où aller, etc. Avec des amis par exemple. Et en fait, vous pouvez faire un groupe de potes, tous ensemble, pour vous défier, vous combattre entre vous, etc. Donc, je vais répondre à plusieurs petites questions qui pourraient se poser. Est-ce que par exemple je vois que j'ai une mousquetaire? Est-ce que ça fait que j'ai qu'une carte de mousquetaire quand je lance une partie? Alors non, en fait c'est un cycle. La mousquetaire vous l'avez et si elle est dans votre deck elle apparaîtra indéfiniment. Là c'est juste en gros au bout de 2 mousquetaires vous pouvez l'améliorer. Mais ça n'influence pas le nombre de fois que vous pourrez la jouer. Je sais pas si j'ai été très clair. Mais les 1 mousquetaire ça veut pas dire que je peux jouer la mousquetaire qu'une fois. Si je lance un combat, je vais pouvoir jouer la mousquetaire indéfiniment tant que mon cycle tourne et que la mousquetaire revient dans ma main. Pareil pour la sorcière, le géant et tout. Par exemple, le géant est un 0, mais si je lance un combat, je pourrais parfaitement le jouer. Une autre question qui se pose, c'est est-ce que la boule de feu ou les flèches, il faut les balancer sur les tours adverses? Alors, bien évidemment que non. Par exemple, si vous voyez que la tour adverse est à 130 points de vie et que vous avez la boule de feu, bien évidemment, vous la lancez pour finir sa tour. Mais par exemple, vous balancez pas une boule de feu sur une tour en début de game, ça serait totalement ridicule. Par exemple, si en face il balance, je sais pas moi, une armée de petits squelettes, entre ça, l'armée de petits squelettes, et en gros vous mettez les flèches dessus, ce qui va vous défendre. Et ensuite vous pouvez recommencer avec un géant pour défendre, etc., etc. Donc j'espère que ce tuto va vous aider à progresser, surtout toi la personne qui est visée. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, ciao tout le monde, une bonne vidéo. Non, une bonne soirée peut-être, ciao tout le monde, peace.